Et là j'ai massé. Et si on parlait de mon accouchement? Oui, c'est ce que tu voulais, hein. Tout commence un beau mercredi de juin. Mercredi qui était le jour que le médecin avait déterminé pour l'arrivée de la pêche royale. Donc moi j'étais psychologiquement préparée au débarquement. Et c'est précisément le mercredi soir que j'ai commencé à ressentir des douleurs inhabituelles dans le bas de mon ventre, relativement régulières, c'est-à-dire toutes les 20 à 30 minutes. C'est pas des douleurs insupportables, mais c'est-à-dire que j'étais terrorisée à l'idée de l'arrivée de Momo-chan et tout ce qui va avec. Et en plus, j'aime pas avoir mal au ventre. Du coup, on va à l'hôpital, tranquillou, on est en mode ouais, le poisson magique est là, yeah. Ils m'ont gardé environ 1 heure pour me dire que c'était trop tôt, et après je suis rentrée chez moi. J'étais triste, mais bon, ok. J'essaie d'aller dormir, mais j'ai de plus en plus mal. Plus ça allait, plus j'angoissais et je pestais contre l'infirmière qui m'avait renvoyée chez moi. Et impossible de faire quoi que ce soit dans cet état, c'est comme si le monde s'arrêtait en mode... toutes les 20 minutes. Et les contractions, enfin je sais pas si c'était vraiment des contractions à ce moment-là, mais elles sont de plus en plus longues et de moins en moins écartées. Mon père était venu en visite juste pour l'arrivée de la pêche vénérable et il me disait « Oui mais on n'aurait peut-être pas dû aller au bowling la veille en fait. » Oui c'est vrai, il avait raison. Puis Mochi à un moment donné il me dit « Mais viens, on va à l'hôpital » et moi je dis « Ben non, j'ai pas envie de me taper l'hôpital dans cet état-là pour qu'il me remballe. » Hein? C'est logique. J'allais quand même pas me taper toute la route avec les contractions, rester 1 heure ou 2 heures sur place avec le moniteur et puis après il me disait « Oh mais rentrer à la maison c'est trop tôt. » Du coup, Mochi, il me met dans le bain et j'étais comme ça, à attendre, dans le bain comme ça. Et là, les trites, j'ai commencé à faire des cris ou des gémissements, je sais pas trop, mais c'était trop bizarre. C'était un mélange de colère parce qu'il m'avait renvoyé chez moi, de peur vu que je savais pas si c'était normal, et de douleur. Et ça, tous ensemble, ça donnait un truc du genre... Très sexy. Je suis restée toute la nuit comme ça, mon père et Mochi, ils savaient pas quoi faire et je râlais. Plus ça allait, plus je râlais. Et le pire, vous savez quoi, je pouvais même pas demander conseil à ma maman vu qu'elle nous avait fait provoquer toutes les deux, ma soeur et moi. Donc elle est arrivée à l'hôpital, elle a fait ok, on va vers là, boum 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 boum. Enfin, je sais que ça se passe pas vraiment comme ça. Hein. Donc il y avait 2 mecs qui paniquaient et moi. Finalement, je passe toute la nuit comme ça et vers 6h du matin, 7h du matin, on appelle les urgences en leur disant écoutez, ça ne va vraiment plus, hein, il faut faire quelque chose. Et le médecin qui était de garde à ce moment-là, il me dit bah écoutez, on dirait que vous êtes en pré-labor. Enfin, je sais pas si ça se dit pré-travail. Donc vers 9h du matin, nous nous rendons à l'hôpital. Et moi dans la voiture. J'en ai marre, j'ai mal. Ah, et j'ai oublié de vous dire que tandis que je barbotais dans ma souffrance telle une baleine échouée, Mochi regardait des blogs japonais sur le sujet. Et il me dit tranquille. Oui, donc apparemment ça pourrait durer jusqu'à 2 semaines. Je t'aime ma chérie. J'étais comme ça. 2 semaines. 2 semaines. Puis encore une astuce qu'il a trouvée sur cette site japonaise, c'est de me mettre une balle de tennis dans le cul. Hello. Et vous savez quoi? Il me semble que ça marchait. C'est très bizarre. Mais je vous assure que j'ai pas apprécié quand il a débarqué dans la salle de bain avec un set de balles de tennis en mode écarte les fesses chérie. Hello. Et c'est comme ça que nous sommes devenus les heureux propriétaires de balles de tennis. Donc c'est pas la peine de nous demander où sont les raquettes, hein. Soit vers 9h du matin on arrive à l'hôpital et ils me mettent sous monitoring et ça leur a pris jusqu'à 4h de l'après-midi pour décider d'enfin me garder. C'est-à-dire que jusqu'à 4h de l'après-midi, je suis restée sans antidouleur, sans rien, sans savoir si j'allais rentrer chez moi, si je pouvais prendre une douche, si je pouvais aller faire caca, enfin je sais pas, enfin si quand même, caca je pouvais faire encore. Finalement, il me faut une péridurale, je me dis ah, enfin un peu de repos. J'ai eu une infirmière super gentille, mais en fait à partir du moment où ils ont décidé que j'étais en travail, en labeur, eh bien je n'ai plus pu manger ni boire. Et avec la péridurale, je sais pas marcher pour aller faire pipi, donc ils m'ont mis une espèce de truc dans l'urètre. L'urètre, est-ce que ça a un urètre une femme? Oui hein, mais dans le trou là, pour aller aux toilettes. Du coup j'avais un petit pack à côté de moi. Moi je me dis ok, pas de soucis, ça va durer quoi, 4-5 heures à tout casser. Mais quelle conne! J'ai attendu tellement longtemps que les effets de la péridurale se sont estompés. Ils se sont volatilisés dans les airs, comme ça. Et c'est là que ça devient intéressant, j'espère que tu es assis, petite trite, assis. Entre-temps, j'ai changé d'infirmière. Je sais même plus l'heure, mais je lui dis, écoutez,
Je pense que ma péridurale ne fait plus d'effet parce que je recommence à grogner comme une baleine échouée. La meuf, elle sait pas quand j'ai reçu ma péridurale quoi. Enfin, elle est censée savoir, mais on dirait qu'elle savait pas. Du coup, elle était en mode, mais non, ça va aller, ne vous inquiétez pas, c'est juste une impression parce que vous êtes habitué. Habitué, qu'elle me dit. Habitué, hein? Elle m'a laissé en plan 2-3 heures. Comme ça, à grogner, jusqu'à ce que le médecin arrive pour mesurer si j'étais bien dilatée. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, oui, en fait, je les sens, vos doigts, dans ma foufoune, là, hein, je les sens. Le médecin, il regarde l'infirmière. Elle a pas eu de péridurale? L'infirmière, on va l'appeler Jeanne, ce sera plus facile. Du coup, Jeanne, elle répond, ah, mais non, mais si, mais non, mais peut-être, mais enfin, elle avait eu, mais... Sale conne, franchement, c'est pas une sale conne. Du coup, le médecin lui dit, bah, faites-lui une péridurale, c'est quoi cette histoire maintenant? Elle a mal, elle a mal. Merci médecin, je ne t'oublierai pas. Je reçois ma péridurale, mais après quelques heures, je me réveille parce que je me rends compte que j'ai très soif. Je regarde ma source d'hydratation, donc c'est une espèce de cathéter, enfin un truc relié à moi. C'est une poche d'eau en fait, ils mettent de l'eau je crois à l'intérieur et je vois qu'elle est vide. J'étais, mais si triste, je me sentais... abandonnée. Je sais pas comment vous expliquer ce sentiment, mais tu dis, mais allez, on m'a laissé mourir de soif, enfin on me laisse me déshydrater, comme ça, c'est pas sympa quand même, je n'aime pas, c'est un peu tristounet, non? Donc dans un premier temps, la meuf elle me laisse dans une douleur physique et maintenant elle me laisse dans une douleur psychologique. Ça ne va pas. Donc, on est arrivé à l'hôpital mercredi soir, on a été remballé à la maison, les douleurs ont continué, on est le jeudi matin, on se fait finalement hospitaliser à partir de 4 heures de l'après-midi, ils décident que je peux rester et maintenant on est le vendredi matin et vous savez quoi? Je me rends compte que mon épidurale de nouveau, elle s'en va, bye bye l'épidurale, oh mais tu t'en vas déjà, ah bah allez, bon voyage hein, épidurale, hein? Et Jeanne, elle arrive et je lui dis écoutez mon épidurale, elle s'en va de nouveau, il faut faire quelque chose, elle fait d'abord on va vous mesurer. Et apparemment j'étais déjà en train de me dilater, du coup Jeanne elle dit je vais chercher le médecin, il va arriver et on va voir ce qu'on fait. Donc il y a 1 heure ou 2 qui passent et je perds les os et personne ne vient s'occuper de moi. Et du coup je commence à paniquer, hein, c'est normal non que je commence à... Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Moi je trouve que, hein. Et j'ai encore mal de mes contractions puisque mon épidurale ne fait plus d'effet, du coup j'appelle Jeanne, elle revient, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe nanana et je lui dis bah écoutez mon épidurale ça ne va pas. Elle me fait oui attendez je vais aller chercher pour refaire l'épidurale, je vais appeler les gens, l'anesthésiste machin bazar et tout. Bah je l'ai pas revu tiens. À savoir qu'après c'est toutes les 5 minutes qu'elles viennent les contractions donc voilà. Puis vers 13h30, donc le vendredi, je commence, je sais pas, à avoir envie de faire caca mais genre super fort, mais genre tout, je sais pas expliquer, genre toute la zone du bas, il y a une pression qui se fait et je me dis mais je dois faire caca, c'est pas possible. Je voulais aller aux toilettes mais j'avais trop de pression dans le bassin, je savais pas bouger en fait. Et du coup je me dis bon bah écoutez, on est dans un hôpital, ils ont déjà vu pire, on va essayer de faire ça ici comme ça parce que c'était, je vous jure, c'était insupportable, la pression, ça donne envie de pousser comme ça, t'as juste envie de faire... Et du coup je commence à pousser et je vous promets là j'ai une impression, une sensation, vous allez me dire tu exagères Zoé, tu racontes n'importe quoi, non je vous promets, c'est... Il y a rien de plus réel que ça, j'avais l'impression en poussant que mon anus il allait éclater genre... ou se déchirer, ou je sais pas ce qu'il allait faire, mais il allait pas faire un truc sympathique. Du coup, j'arrête de pousser, mais c'est trop tard, le mal est fait. Et je me rends compte en fait de moi-même que c'est la pêche qui essaye de sortir. Je sais pas par quel trou elle veut sortir, mais en tout cas elle veut sortir, donc on va la laisser sortir, n'est-ce pas? J'étais avec Mochi et je pense que mon papa justement il était parti chercher un café ou quelque chose à manger, je ne sais plus. Et comme vous le savez, je vis loin de ma famille, donc il y avait mon papa et Mochi, c'était les 2 seules personnes qui étaient présentes et je me sentais extrêmement seule parce que mon papa il était pas là et Mochi il était à côté de moi, il savait pas quoi faire et l'infirmière Jeanne là elle en avait rien à foutre de ma gueule. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir vraiment très peur, à pas savoir quoi faire. Je me sentais, je sais pas comment vous expliquer mais c'était vraiment une sensation extrêmement désagréable, je sentais le poids des responsabilités, je me disais ok, je peux pas compter sur mon infirmière. Je pense que Mochi bah il est pas qualifié pour ce genre de choses, mon papa est pas là, il se passe rien là, il y a rien qui bouge. Moi ça fait des heures, ça fait des jours que je suis là, 2 jours environ que je suis là. Bon bah c'est à moi de jouer quoi et du coup j'ai l'impression que c'était à moi de pousser toute seule et qu'on allait me laisser en plan en fait. Je sais pas si vous arrivez à vous imaginer la panique dans laquelle je suis rentrée. Du coup j'appelle quand même l'infirmière, je pense que déjà là il était 14h ou quelque chose comme ça. Jeanne elle arrive, elle me fait mais qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis je dois faire caca, je sens une pression en bas, je crois que ça y est, qu'est-ce que je dois faire? Cette sale conne, elle me regarde et elle me dit le médecin va arriver. Elle tourne les talons, elle se casse. Mais le médecin, mais ça faisait 5 heures qu'il devait arriver. Même plus, je pense que ça fait genre 8-9 heures qu'il devait arriver. Je savais même pas à quoi il ressemblait tellement il passait son temps à arriver, ce médecin. Il arrivait tellement que je l'avais jamais vu. Ce médecin, il accouche pas les gens.
Il arrive. Le médecin il fait quoi? Ah bah il arrive. Ah mais il est pas en salle. Non, il arrive. Ok. Et l'opération? Non, il arrive, vous inquiétez pas. En fait, ma théorie, c'est soit que Jeanne était complètement dépassée par les événements parce qu'il se passait autre chose dans une autre pièce, mais ça, excusez-moi, dans les faits, concrètement, j'en ai rien à foutre parce que moi, mon bébé, il est là et j'avais besoin d'expulser la pêche sacrée. Je voulais pas qu'elle soit en danger, je voulais pas que je sois en danger, je voulais pas moi être en danger, je sais pas si c'est français. Bref, désolée d'être égoïste, mais je m'en fous, quoi. Et c'est une question d'organisation, c'est peut-être pas de la faute de Jeanne, la personne en tant que telle, mais il y a un problème d'organisation quelque part. Ils avaient pas assez de gens ce soir-là, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Jeanne, elle a pas bien fait son boulot. Ou bien ça la faisait marrer de me dire ah bah oui, le médecin va arriver, mais oui, on va vous faire une anesthésie. Mais jamais elle a fait mon anesthésie, je comprends pas. Bref, on va quand même lui laisser le bénéfice du doute parce qu'on est gentils. On est des trites, hein, on est gentils. Bref, au moment où Jeanne s'en va et ferme la porte, moi j'entre dans un état de panique, mais fois 1000, l'angoisse est totale, absolument présente. J'ai fait une crise de phobie, je ne sais pas si ça se dit, mais on s'en fout. Et en fait, je commence à devenir dingue. Je fais, mais putain, mais j'en ai marre, mais tout le monde s'en fout de moi, et on va jamais s'occuper de moi, et on va jamais y arriver, et je dois tout faire toute seule, ça. Enfin, je sais pas si c'est normal de paniquer comme ça, mais bref, j'ai paniqué comme ça, plus ou moins. Et Mochi, vous savez ce qu'il me dit? Ouais, mais tu dois respecter les médecins, ils savent ce qu'ils font quand même. Pardon. Oh, mais je l'ai détesté d'avoir réagi comme ça. Et c'est pas la peine de prendre parti dans les commentaires. Oui, team Mochi, oui, team Zoé, elle avait raison, il avait raison, machin, bazar et tout. Parce qu'il y a, comment vous dire, il y a toute une autre dimension cachée derrière tout ça, qui est le fait qu'il est resté avec moi tout le temps, qu'il a vu comment les médecins s'occupaient de moi, qu'il s'occupait... Vous savez, il me coiffait les cheveux, j'avais des nœuds dans les cheveux à force d'être couché. Il faisait avec sa petite brosse. Trop mignon. Ma brosse, pas sa brosse. Quoi qu'il en soit, j'étais furax sur le moment même. Je lui ai dit, allez, appelle une infirmière, mais pourquoi... J'étais tellement violente qu'il avait peur que j'attaque les infirmières et du coup il m'a pris le bouton et il a fait non, tu vas pas appeler l'infirmière. Les gars, je l'ai regardé, mais je crois qu'il a eu peur. J'ai fait une tentative de retournement sur mon lit alors que j'étais avec plein de fils, hein. J'étais avec un fil dans la foufoune pour uriner tout ça, et j'étais avec des cathéters, des machins, mon gros ventre, je savais plus bouger, j'avais mal et je commence à me débattre dans mon lit. Mochi il me regarde, il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire chérie? Mais je vais appeler une infirmière moi-même puisque t'es pas foutu de le faire. Parce qu'il y avait un autre bouton tout au-dessus là comme ça, donc il y avait un bouton à portée de main, une espèce de télécommande et il y avait un autre bouton tout dessus. Pas joli à voir. Du coup, Mochi il a paniqué, il a appuyé sur le bouton et une autre infirmière est arrivée. Une infirmière que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc le moment où l'infirmière est arrivée, c'était même pas 5 minutes après le passage merveilleux de Jeanne. Elle m'a regardé 2 secondes, elle a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué, je lui ai dit écoutez, j'ai l'impression que ça ne va plus là-dedans et tout. Elle m'a regardé, elle s'est avancée, elle s'est assise en face de moi, elle a écarté mes jambes, elle a fait maintenant poussez. Et ben voilà, c'était pas si compliqué. Et l'autre merdeuse, elle voulait me laisser en plan. Et du coup j'étais là, mais j'ai pas eu ma péridurale. Et l'infirmière elle me répond, ah mais vous avez plus le temps, vous êtes bien dilaté là, allez on pousse. Donc j'ai commencé à pousser et là, oh ça fait du bien de pousser, ça fait du bien. Franchement, pousser, c'est genre le meilleur moment de l'accouchement. Enfin, c'est peut-être juste moi, je ne sais pas. En fait, je poussais en fonction de mes contractions. Donc, quand je sentais une contraction, je poussais. Et en fait, je sentais plus ma contraction. Enfin, j'avais plus mal du tout. Et... oh mon Dieu. C'était bien. L'infirmière, elle me disait, oui, mademoiselle, vous poussez 3 fois 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, on y va. Et moi, j'étais là... Et je poussais pendant 20-25 secondes sans respirer. Tellement j'en pouvais plus, je voulais rencontrer Momo-chan de toute évidence, mais ça faisait tellement du bien. Et moi, on m'avait pas donné ma péridurale, donc mais franchement, je suis hyper contente de pas avoir eu ma péridurale à ce moment-là parce que tu sens tout ce qui se passe, tu te sens vivre, je te dis, tu sens la vie comme ça, c'est j'ai pas eu d'épisiotomie non plus, donc j'ai senti quand ça se déchire comme ça, mais je crois, enfin, ça fait pas... Je sais pas si c'est juste moi, mais ça fait pas aussi mal que les contractions. Et en plus, ça faisait trop du bien parce que je sentais vraiment Momo-chan, mais de manière physique. Je sentais sa tête qui passait. C'était trop bien, mais c'était un peu bizarre. Il y avait un truc bizarre. Je sais pas si c'est juste moi, mais quand je poussais, on sentait sa tête qui faisait... Et puis quand je lâchais, ça faisait... Elle rentrait à l'intérieur, tu vois, elle faisait, oh non, peut-être pas maintenant, après. Alors que moi, je venais de pousser pendant 30 secondes, mais bon. Vraiment genre... C'est un peu comme du ping-pong en fait, ça fait... Non,
je sais ce que c'est comme les calipos. Vous vous souvenez les calipos? Je sais pas si ça existe encore avec de la glace comme ça quand tu dois pousser pour l'extrait et puis quand t'arrêtes de pousser ça rentre. C'est exactement ça. Sauf que tu lèches pas la tête de Momo-chan, t'imagines? Qu'est-ce que je suis en train de faire avec cette vidéo? Imagine, elle sort un peu et tu fais... On est à la moitié du chemin et Jeanne, elle débarque comme une fleur. Enfin, Momo-chan, elle avait déjà presque sa tête de sortie, quoi. Elle arrive, elle fait, c'est bon, je peux prendre la... pardon. Vous voyez, j'en perds les mots. Elle dit, c'est bon, je peux prendre la relève. Mais la relève de quoi? Mais t'as rien foutu. Mais dégage, je ne veux pas de toi ici, va-t'en. Elle prend mes pieds parce qu'en fait, l'infirmière précédente, elle a appuyé sur mes pieds avec Mohi. Mohi aussi, il a appuyé sur mes pieds. Et Jeanne, donc elle reprend mes pieds, mais genre, elle appuie pas. Donc pour mettre les jambes en arrière, je sais pas, mettre les jambes comme ça, je sais pas si vous voyez, la foufoune, elle est là, Momo-chan, elle sort par là, et les jambes, elles doivent être poussées comme ça vers l'arrière. Je sais pas si ça a du sens. Et donc Jeanne, elle prend mes jambes, mais elle pousse pas du tout, en fait. Et du coup, c'est super difficile pour moi de pousser. Et du coup, j'ai dû engueuler Mohi pour que lui pousse à la place de Jeanne. Donc en gros, lui a fait le travail de l'autre connasse, parce que l'autre connasse n'est pas foutu de faire son job. Mohi, il comprenait pas pourquoi je l'engueulais, parce que moi, je ne voulais pas engueuler la meuf. La vie de Momo-chan dépendait un petit peu d'elle, hein, d'une certaine façon, donc je ne voulais pas provoquer un incident. Mais voilà, c'est un peu... Hein? Et du coup, Jeanne, elle pousse mal sur mes jambes, et elle me dit, allez, 1, 2, 3, on fait 3 fois 10 secondes. 1, 2, 3, poussez. Et bon, moi je ne le faisais pas, forcément, j'en avais rien à foutre de sa gueule, hein. Qu'elle allait se faire voir. Hein. Et l'autre infirmière, elle lui a dit, mais non, mais en fait, elle pousse bien sans monitoring ou quoi, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, Jeanne, elle insiste, elle faisait, non, allez, 1, 2, 3, mais je l'écoutais pas, je faisais mon truc, hein. J'avais envie de lui donner des coups de jambe. Comme ça. Et au bout d'une heure de poussage, Momo-chan est née. Et la pauvre petite proute de sucre magique, elle avait tellement stressé qu'elle s'était fait caca dessus. Et moi j'avais de la fièvre. Après le médecin est arrivé, genre quand tout était terminé, elle avait une grande casquette en, je sais pas, en truc transparent comme ça. Et il y avait la lumière au-dessus de moi, et elle s'installe au-dessus de moi, elle fait, bon bah on va faire sortir le placenta. Je fais, ah c'était pas fini. Bon, autant pour moi. Au moins comme ça le médecin aura servi à quelque chose, hein. Et alors elle me dit, allez-y poussez et tout. Et moi je fais, le problème, c'est que moi je ne voulais pas voir le résultat final de ma foufoune meurtrie là. Mais quand la médecin, elle s'est baissée avec son truc et les lumières, les flashs et tout, j'ai vu, j'étais comme ça, j'ai vu et j'ai vu un truc de... J'étais en mode, oh non, je ne voulais pas voir ça. Après la médecin m'a recousu et Jeanne était censée venir 4 fois pour faire sortir le sang qui restait. Elle est venue 2 fois. Est-ce que ça vous étonne? Moi ça ne m'étonne pas. Donc j'ai pu faire ça moi-même aux toilettes. Après j'étais là et appuyer sur mon ventre pour faire sortir les trucs. C'est quand même dingue que ce soit à moi de le faire, non? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette petite histoire là, très sexy, très alléchante. Sur ce, Otsukaresama, je vous kiffe la trite et je vous fais des gros bisous.